Dans cette vidéo, on va regarder comment réagissent les éléments d'interface utilisateur lorsqu'il y a un redimensionnement de l'écran. Parce qu'on pourrait penser que notre jeu, on voudrait l'avoir sur plusieurs plateformes, dont des portables, tablettes ou ordinateurs. Donc, on va voir comment ces éléments-là réagissent lorsque l'écran est redimensionné. Si je reprends mon panneau, ici, je pourrais déplacer mon panneau où je veux. En réalité, on va voir qu'est-ce qui arrive lorsque je redimensionne l'écran. Donc, je peux faire des tests ici. On voit que présentement, le bouton OK, lui, ne redimensionne pas. Le panneau, oui. Et en hauteur, encore là, le bouton sort un peu de mon panneau. Donc, on va voir pourquoi ça arrive. Quand j'ai créé mon panneau, il prenait la pleine largeur du canevas et je l'ai rapetissé pour avoir le panneau dans ses dimensions présentes. Ce que je n'avais pas fait, c'est que je n'ai pas déplacé les anchors qui sont ici. Donc, on voit qu'il y a 4 anchors pour ce panneau-là. Ça veut dire que tout ce qui est à l'intérieur de ces 4 anchors-là va se redimensionner selon les proportions de mon écran. Donc, on voit que mon panneau se redimensionne de cette façon-là. Si je regarde le bouton, lui, c'est anchor, ils sont ici au centre. On voit les 4 petites flèches, les anchors qui sont là. En réalité, il n'y a pas rien qui va se redimensionner. Ce bouton-là va être toujours positionné par rapport à ce point-là. Donc, c'est la différence qu'on a entre les deux, pourquoi un se redimensionne plus que l'autre. Donc, ce que je pourrais simplement faire, c'est de prendre les anchors comme ça ici. Si je les ramène ensemble, on va voir qu'ils sont groupés. Et là, on va voir que mon panneau ne s'ajuste plus. Donc, mon panneau, le point de pivot qui est ici va toujours être à la même distance que mes anchors ici. La preuve, c'est que si je bouge ça ici, on voit le panneau bouger. Donc, on a toujours la même distance. Tandis que si je bouge de l'autre côté, en réalité, il n'y a rien qui bouge. La même chose par en bas, comme ça ici. Donc, ces anchors-là vont me permettre de pouvoir positionner des éléments et de dire est-ce que je veux qu'ils s'ajustent ou est-ce que je veux qu'ils restent comme ça. Donc, dans mon cas ici, si, mettons, je prends les anchors et je les mets, je dirais, environ alentour du panneau de cette façon-là, comme ça ici, et que je rapetisse, mon panneau se rapetisse et c'est quand même pas mal de cette façon-là. Par contre, ce que j'aime moins, c'est plutôt mon bouton ici qui, lui, se déplace. Donc, si je regarde, lui, le panneau, il est enfant le bouton, il est enfant du panneau. Donc, son point, les anchors ici, ils sont par rapport à ce panneau-là ici. Donc, si je prends les fameux anchors comme ça ici et que je viens les porter, ça m'arrête, je ne peux pas les sortir en dehors du panneau. Donc, mon bouton qui est ici va toujours être à la même distance. Son point de pivot est ici, donc va toujours être à la même distance. Si je reprends mon panneau comme ça et que je rapetisse, on voit que mon bouton OK ici est toujours à la même distance de ça. Donc, aussi, ici, je pourrais éventuellement venir porter mes points d'anchor comme ça ici. Et ça me permettrait, si je reprends mon panneau, lorsque je vais rapetisser, en fin de compte, on voit bien que mon bouton, en tant que tel, va se redimensionner un peu comme le panneau qu'on va mettre. Donc, les anchors ici me permettent vraiment de bien travailler pour savoir dans quelle dimension je voudrais avoir mes éléments. Donc, une fois que c'est fait, je pourrais... il y a d'autres options qu'on pourrait avoir. OK, les anchors sont ici, dans mon Rect Transform. On a les minimums, les maximums. Donc, quand je bouge un, on voit bien que on pourrait aller plus précis en mettant les éléments ici. Je pourrais aussi décider de dire, on a un bouton ici, et lorsque je clique dessus, c'est des effets déjà, des anchors déjà presetés. Donc, si je veux, je peux cliquer simplement au centre ici, et on voit que mes anchors, ils sont mis au centre. Si je clique en haut à gauche, mon anchor va en haut à gauche, et ainsi de suite. Je peux me promener de cette façon-là. Mais il y a d'autres options qu'on ne voit pas tout à fait. Les options sont ici, c'est à dire Shift, dans le fond, la majuscule. Si on enfonce la majuscule quand on fait ça, on va voir aussi le point de pivot. Donc, si mon point de pivot ici était complètement déplacé, je m'en viens,
je fais le majuscule, donc on voit les points de pivot qui apparaissent, et quand je clique au centre, ben, le point de pivot revient au centre ici, où je pourrais lui dire, ben, va-t'en complètement, son point de pivot est venu se positionner ici, ou si je m'en mets de l'autre côté, le point de pivot. Donc, la distance du point de pivot entre et le anchor va toujours être identique quand que je vais faire ça. Ça ne se déplace pas parce que ici, la distance est toujours identique, mais quand je m'en viens ici et que je déplace, on va voir que le panneau va se déplacer parce que la distance doit toujours être égale. Si on continue, il y a aussi une autre possibilité, c'est le Alt. Et ce que ça va faire, c'est que ça va aussi changer la position du panneau. Mettons que je prends mon panneau ici et que je décide de le mettre là et je voudrais le recentrer. Ben, je peux aller dans ici dans les Anchor Presets et je tiens le Alt enfoncé, ce qui va déplacer aussi le panneau. Et donc, je m'en viens comme ça. On voit que j'ai déplacé le panneau qui est venu se recentrer et les anchors sont venus se mettre au centre. Si je fais ça comme ça, je peux aussi faire le Alt et le majuscule en même temps. On va voir le point de pivot ici va également venir se positionner en même temps. Donc, à vous de voir comment vous voulez que votre interface réagisse pour savoir si on doit être toujours centré. On pourrait se dire, moi, je veux toujours qu'il soit en haut à gauche. Donc, de cette façon-là, ici, ben, je m'en vais en haut à gauche. Je peux faire la même chose pour les éléments à l'intérieur du panneau, mais sauf que le bouton ici, lui, va être par rapport à ce panneau-là. Donc, je pourrais dire, je veux que mon bouton soit complètement en haut, complètement en bas, je voudrais qu'il soit centré, ou je voudrais qu'il soit centré de cette façon-là. Et là, ben, ce que ça va donner, c'est que présentement, si je prends mon panneau, que je fais ça, ben, il n'y a rien qui bouge, ok, il n'y a rien qui est redimensionné. Pourquoi? Parce que les anchors, ils sont groupés ensemble. Si je veux vraiment que ça soit un peu élastique, ben, je dois prendre mes anchors et venir les porter pour que mon élément s'ajuste. Et je ferai la même chose aussi pour le bouton, parce que si je fais juste ça pour le panneau, ben, le bouton éventuellement va sortir de la boîte. Donc, si on se place de cette façon-là, je prends mon panneau, je regarde ce que ça donne. Et voilà, je grossis et rapetisse de cette façon-là ici mon panneau. Je peux tout simplement venir le porter ici. Il n'y a pas de possibilité. Ben, si je voudrais le mettre, mettons, au centre et je voudrais qu'il s'ajuste, ben, la possibilité, ça serait de dire, OK, je vais l'ajuster comme ça ici. Et là, ben, automatiquement, il est au centre, mais en plus, les points d'ancrage vont venir l'ajuster. Donc, si je rapetisse comme ça ici, on voit que mon bouton reste à l'intérieur et il se rapetisse. C'est sûr, certain que bon, le texte, il faudrait l'ajuster aussi, mais c'est une façon de pouvoir ajuster nos éléments par rapport à la grandeur réelle de notre interface. Donc, on a les anchors qui me permettent de dire je veux qu'il s'ajuste ou pas. Et aussi, on a le point de pivot qui m'indique ici présentement mon point de pivot, ce panneau-là, est par rapport à ce coin-là.